Hein? J'ai compris que les oreilles permettent de parler. Alléluia. Tu sais que si tu vas à un endroit et on te ferme les oreilles, on ferme les oreilles d'un enfant ou un enfant né sourd, il ne saura pas parler. Nous parlons parce que nous avons entendu les gens parler. Si on te ferme les oreilles, tu ne parleras pas. Il faut entendre pour parler. Et certains muets sont muets pas parce qu'ils ont un problème de langue, mais parce qu'ils ont un problème d'oreille. Alléluia. Et ça me créait un problème, je ne savais pas quantifier le volume de ma voix. Je criais trop. Pourquoi? Je n'avais pas des retours au-dedans de moi. Je n'avais pas ce qu'on appelle l'auto-audition. Et d'ailleurs, beaucoup de musiciens qui mettent trop à fond la musique, avec le temps, ne s'entendent plus bien. Ce qui fait qu'on crie beaucoup, parce qu'à force de crier, et ces retours nous bombardent les oreilles. C'est pourquoi la plupart des prédicateurs crient, parce que nos oreilles sont abîmées par les baffles retours. Ça fait partie des maladies du métier. Alléluia. Donc j'avais un problème, parce que mes oreilles ne fonctionnaient pas bien. J'avais un problème pour m'écouter. J'avais un problème même d'humeur. Ça me rendait nerveux. Pourquoi? Je sentais que je ratais des choses. Et ça diminuait ma réactivité et mes réflexes. Vous savez, un sportif qui a un problème d'oreille, s'il est un boxeur, il ne saura même pas esquiver facilement. Parce que l'oreille permet d'être réactif, de ressentir les choses. Même permet d'être se socialiser. Quelqu'un qui n'entend pas bien a du mal à s'intégrer. C'est pourquoi les personnes qui ont un problème d'audition, vous allez voir que souvent elles sont loin des gens parce qu'il faut entendre pour s'intégrer et même pour avoir l'équilibre. Tu sais que si tu as des problèmes avec les oreilles, tu auras du mal à marcher droit. Si tu as un problème d'oreille, tu n'auras pas l'équilibre dans ta marche. Les oreilles nous permettent de marcher droit. Mais ça, c'est la dimension physique, vous imaginez. L'oreille te permet de t'auto-évaluer quand tu parles physiquement. L'oreille te permet d'être équilibré physiquement, te permet d'être sensible, te permet de te socialiser dans le domaine physique déjà. Et si l'oreille physique a déjà une telle importance pour être équilibré, pour se socialiser, pour avoir de la sensibilité, pour parler, alors l'oreille spirituelle. Un homme qui n'entend pas Dieu ne saura pas parler de la part de Dieu et sera muet spirituellement. Tu sais pourquoi tu es muet spirituellement? C'est parce que tu n'entends pas. C'est pourquoi tu ne sais pas parler de la part de Dieu. On te dit parle de la part de Dieu. Mais comment? Parce que tu n'entends pas. Les personnes qui n'entendent pas Dieu ne savent pas parler de sa part. Les personnes qui n'entendent pas Dieu sont déséquilibrées dans la vie. Les personnes qui n'entendent pas Dieu ne savent pas s'intégrer dans l'église. Les personnes qui n'entendent pas Dieu ne savent pas s'auto-juger, s'auto-évaluer pour savoir est-ce que j'ai bien fait, j'ai mal fait. Je juge le ton de ma voix parce que je m'entends. Mais si je ne m'entends pas, je peux trop crier pour rien. Et lorsque tu n'entends pas en esprit, tu auras du mal à dire j'ai bien fait, j'ai mal fait parce que tu n'entends pas. Alléluia. Voici, mes frères et sœurs, certaines choses qui révèlent la place de lui, de l'oreille, dans la spiritualité. Premièrement, la foi. La foi vient de ce qu'on entend. Et donc aussi, l'incrédulité peut venir de ce qu'on entend. Romains 10, verset 16, la Bible dit ceci. Mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Aussi Ésaïe dit-il, Seigneur, qui a cru à notre prédication? Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Mais je dis, n'ont-ils pas entendu? Au contraire, leur voix est allée par toute la terre et leur parole jusqu'aux extrémités du monde. La foi vient par ce qu'on entend. Tes oreilles te permettent d'avoir l'une des choses les plus importantes dans le monde, la foi. Entendre te permet d'entendre la parole de Christ qui va te communiquer la foi. Donc lorsque Dieu veut ensémencer ton esprit de sa parole, il passe par tes oreilles. Alléluia. Il passe par tes oreilles. C'est pourquoi, mon frère, ne donne pas ton oreille à n'importe qui et à n'importe quoi. Sois sélectif dans ce que tu entends et dans qui tu entends. Alléluia.
Parce qu'on peut t'ensémencer au travers de l'oreille. On peut mettre quelque chose dans ton esprit, mais au travers de l'oreille qui a entendu une parole. Soyez sélectifs dans ce que vous entendez. Entendez des choses qui vous donnent la foi, qui augmentent la foi. N'entendez pas et n'écoutez pas des choses qui enlèvent la foi. Si quelqu'un te parle de miracles, tu vas croire au miracle. Mais si quelqu'un aussi te fait douter des miracles, est-ce que tu crois vraiment que Dieu a créé les cieux et la terre? Est-ce que tu crois vraiment que Adam et Ève étaient des créatures de Dieu? Ce sont des histoires, ce sont des contes. C'est quand tu vois quelqu'un, il va faire certaines théologies libérales et il revient, il ne croit plus. Pourquoi? Il a écouté un professeur athée qui parle de la Bible pendant 5 ans. Alléluia. Qu'est-ce que tu écoutes? Qu'est-ce que tu entends? Cela détermine ton futur spirituel. Écouter détermine le futur spirituel. Le genre de sémence que tu mets dans ton sol détermine ta récolte. Et le genre de paroles que tu entends détermine qui tu seras demain. Qu'est-ce que tu entends? Qu'est-ce que tu entends et qui tu entends? Amen. Ainsi, frères, sœurs, tu peux décider de ne plus écouter quelqu'un et tu peux décider de commencer à écouter quelqu'un. Tu peux décider de ne plus entendre certaines choses et tu peux décider de commencer à entendre certaines choses. Lorsque je veux prier et opérer dans les miracles, je vais sur internet, je tape miracle, guérison et je regarde quelqu'un qui a bien parlé. J'écoute 3 ou 4 vidéos. Ça fait du bien d'entendre quelqu'un qui parle à l'aise de quelque chose de surnaturel. Et puis ça te communique la foi. Mais si tout le temps tu écoutes les nouvelles sur le corona, tu vas porter le masque même dans ton lit. Oui, tu vas porter le masque même dans ton lit. Corona. C'est pourquoi ne commencez pas vos journées sur France 24. Alléluia. Commencez vos journées en lisant la Bible. Sinon, tu vas porter un masque gros comme le visage. Alléluia. Frères et sœurs, choisis ce que tu entends. Et choisis des bonnes choses. Autant tu es sélectif dans ta nourriture, sois sélectif dans ce qui entre dans tes oreilles. Alléluia, sois sélectif. Ainsi, il y a des relations qu'il faut couper parce que ce sont des relations qui volent la foi. Ah oui. Si quand je te fréquente, je sens que ma foi diminue, mes rêves diminuent et tout en moi, pas parce que quand tu parles tellement négativement, je ne t'écouterai pas. Si quand je t'écoute, tu me donnes des désirs de péché, je ne t'écouterai pas. Si je t'écoute, tu m'enlèves la discipline, je ne t'écouterai pas. J'écouterai les gens qui me poussent à la sanctification, qui me poussent à la foi, qui me poussent à l'amour, qui me poussent à la puissance, qui me poussent au miracle, qui me poussent à croire que Dieu agira dans ma vie. Choisis. Choisis. Frère, sœur, tu peux être mon ami. Quand j'étais bébé spirituel, quand j'ai grandi, tu n'es plus mon ami. Pourquoi? Tu ne nourris plus l'homme que je suis. Oui, tu ne nourris plus l'homme que je suis devenu. Parce que pendant un temps, tu peux être mon ami. Quand je mangeais les cérélacs, nous serons les amis du cérélac. Mais quand maintenant je commence à manger les os, je cherche les amis des os. Et si toi tu vas me nourrir du cérélac lorsque j'ai besoin des os, je ne te donnerai plus mon oreille parce que tu vas me ramener dans des choses qui ne vont plus nourrir mon esprit. Parce que mon esprit maintenant a besoin d'entendre autre chose. Que Dieu peut donner à quelqu'un un quartier. Que Dieu peut donner à quelqu'un une nation. Que Dieu peut donner à quelqu'un un territoire. Que Dieu peut utiliser quelqu'un jusqu'aux extrémités de la terre, pas me raconter des histoires du quartier, de l'avenue, du coin, de tel a fait, tel a dit, tel a fait. J'ai besoin d'avoir des nations. Je veux quelqu'un qui peut me dire cela. C'est pourquoi vous devez connaître des mises à jour dans ce que vous entendez. Ah oui, frère, tu dois connaître des mises à jour dans celui qui nourrit ta foi. Par tes oreilles, mon frère, tu peux recevoir la foi. La foi qui engendre les miracles, qui engendre les prodiges. Oui, après avoir lu le livre de Kenneth Copeland sur la prospérité, lorsqu'il a fini de lire, parce que tu sais, quand tu lis, tu entends aussi. N'est-ce pas que quand tu lis la Bible, il y a une voix qui parle dedans? Qui entend la voix de Paul quand il lit la Bible? Chacun de nous a une voix qui parle. C'est pourquoi il faut entendre la voix qui parle dans la Bible. Il y a une voix dans la Bible, la voix du Saint-Esprit. Il y a des voix dans les livres. Ah oui, il y a la voix, il y a une voix. Et lui, pendant qu'il lisait, il a entendu une voix. Et puis il a crié. Il a dit, je ne serai plus pauvre. Et le gars est devenu millionnaire. Alléluia. Frères et sœurs, tu entends quelle voix? Tu entends quelle voix? Quelles sont les voix qui te parlent?
Il y a des voix qui poussent au suicide. Il y a des voix qui poussent à la mort. Il y a des voix qui poussent à la vie. Ton problème, frère, c'est que dans ton cercle, il y a n'importe qui. Tout le monde a accès à tes oreilles facilement. C'est très très mal. De la même manière que vous protégez la porte de vos maisons, vous devez protéger vos oreilles. Vous voyez nos maisons, les gens mettent des gardes devant leur maison. Pourquoi? Non, n'entre pas. Non, tu ne peux pas entrer. Toi, tu entres, toi, tu n'entres pas. Nous sommes très sélectifs sur qui entre dans notre maison physiquement, mais nous ne sommes pas sélectifs sur ceux qui entrent dans nos oreilles. Et le diable peut seulement des fois détruire ta vie seulement par ceux qui entrent par tes oreilles. Il sait seulement que toi tu entends n'importe qui. Tu n'as pas de filtre dans ta manière d'écouter. Et il peut t'enlever la foi comme ça. Tu es près du miracle. Il envoie quelqu'un, il te dit une chose là. Il t'enlève la foi. Tu veux te sanctifier. Quelqu'un vient te dire, même si je ne crains pas Dieu, regarde ce que Dieu m'a donné. Regarde ce que Dieu m'a donné. Il a sémé quelque chose en toi. Tu veux te soumettre. Regarde-moi, regarde-moi. Moi je me suis fait ceci. Mais regarde, Dieu m'a béni. Et tu veux te faire telle chose. Moi j'ai fait ça, ça n'a pas marché. Ça ne marche jamais. Puis tu arrêtes. Tu entends qui et tu écoutes qui. C'est pourquoi il y a des appels que tu ne dois pas prendre. Ah oui. Tu commences ta journée dans la foi et lorsque il y a toujours un ami dans ta vie, chaque fois qu'il t'appelle, ta foi s'en va. Quand il appelle, ne le prends pas. Tu n'es pas obligé de répondre au téléphone. Il ne te voit même pas quand tu n'as pas répondu. J'aimerais te donner une révélation. Quand tu refuses de prendre le téléphone, les gens de l'autre côté ne savent pas que tu n'as pas pris. Donc c'est ton choix. C'est ici en Afrique, au Congo, que nous sommes comme obligés de prendre le téléphone. J'aimerais vous donner une révélation. Tu es libre de ne pas prendre le téléphone. En Afrique du Sud, ils disent quoi? Ils disent « I'm not comfortable ». C'est-à-dire, je ne suis pas confortable pour prendre l'appel aujourd'hui. C'est-à-dire que tu peux être dans une période là d'une crise et tu as besoin que des gens qui t'encouragent, mais tu connais ton ami, il s'appelle découragement. Il s'appelle voleur de foi. Ne prends jamais son appel. Alléluia. Tu n'as pas besoin de l'écouter. Ne le prends pas. Amen. Hein? Ne le prends pas. Tu n'es pas obligé de répondre au téléphone à chaque moment. Et tu n'es pas obligé de lire tous les SMS. Donne-moi l'amen. Parce que dans les écrits, il y a une voix. Amen. Diminue le nombre de tes conseillers. Avoir des conseillers, c'est bien. Mais si tout le monde peut te conseiller, tu peux perdre la foi. Tu peux perdre la foi facilement. Tu peux dévier facilement. N'aie pas beaucoup de gens qui ont accès à ton esprit. Amen. Hein? N'aie pas beaucoup de gens qui ont accès à ton esprit. C'est pourquoi même s'il y a plusieurs vidéos YouTube sur Internet, plusieurs prédicateurs qui prêchent, mes frères, n'écoutez pas tout le monde. Tout ce qui brille n'est pas l'or. Alléluia. Nous ne sommes pas des poussins pour manger toutes les graines. Nous sommes des hommes spirituels pour discerner qui nous nourrit. Amen. Et sachez ceci, que lorsque tu entends quelqu'un, tu n'entends pas que ses paroles, tu entends aussi sa vie. Pendant que je prêche, ma vie prêche. Et ainsi, je te communique aussi ma vie. Alléluia. Ne donnez pas vos oreilles à n'importe qui. Veillez que celui qui te parle, lui-même vit ce qu'il prêche et il se bat à vivre ce qu'il prêche. Mais s'il dit une chose, il fait le contraire, fais très attention, il va te communiquer l'autre vie là que tu ne connais pas. Donne-moi l'amen. Car il n'y a pas d'un côté la prédication et la vie. Amen. C'est pourquoi tu peux entendre quelqu'un, il ne t'a pas donné un conseil de sanctification, tu commences à te sanctifier. Il ne t'a pas donné un conseil de consécration, tu commences à te consacrer. Pourquoi? Parce qu'il a une vie qui accompagne les paroles qui entrent dans tes oreilles et qui mènent cette vie-là. C'est pourquoi ne soyez pas des chrétiens qui disent je n'ai que faire de sa vie, il prêche bien. Non, moi je ne veux pas des bons prédicateurs, je veux des prédicateurs qui vivent bien. Amen. Hein? Parce qu'il faut que la nourriture soit propre, mais il faut aussi que l'assiette soit propre. Je ne veux pas seulement une nourriture propre, je veux que l'assiette aussi qui me donne la nourriture soit propre, car il est possible que la nourriture soit abîmée par l'assiette. Amen. Hein? Prédicateur, ne te bats pas seulement à bien prêcher, bats-toi à bien vivre. Parce que quand tu prêches, c'est d'abord ta vie que tu ne communiques, pas ta prédication. Mon oreille t'entend, mais mon esprit te vit. Oui, mon oreille t'entend, mon esprit te vit. Et c'est la vie qui laisse des traces. C'est la vie qui marque. C'est la vie qui transforme. C'est la vie qui révolutionne ta vie intérieure. C'est que tu es vraiment. Alléluia. La foi vient de ce qu'on entend. L'incrédulité aussi vient de ce qu'on entend. Tu entends des bonnes choses, tu grandis dans la foi. Tu entends des mauvaises choses, tu vas diminuer dans la foi. Nous tous ici. Frères et sœurs, c'est pourquoi nous devons avoir ici un ministère pour les sourds. J'aime ce que fait l'homme de Dieu, Pasteur Ken.
Quand tu vas là-bas, il y a un coin là, quelqu'un qui parle aux sourds dans les langages des sourds. Parce que les sourds, eux, pour avoir la foi, ils ont besoin de voir. Amen. Ils ont besoin de voir, c'est pourquoi il faut leur parler pour qu'ils voient. Et nous devons avoir dans l'église un ministère pour les sourds. Il y a beaucoup de sourds dans le monde, beaucoup de sourds au Congo, beaucoup de sourds à Kinshasa. Et j'aimerais vraiment qu'après ce séminaire-ci, nous puissions avoir un département pour les sourds et qu'on puisse avoir quelqu'un qui leur prêche quelque part parce qu'eux aussi doivent entendre. Mais eux, ils entendent en voyant. Alléluia. Ils doivent voir pour croire parce qu'ils n'entendent pas. Ils ont besoin de voir. Ainsi, la foi ne vient pas seulement de ce qu'on entend. La foi vient aussi de ce qu'on voit. Alléluia. La foi vient aussi de ce qu'on voit, mais plus de ce qu'on entend. Mais nous devons penser à ceux qui n'entendent pas, qui ont besoin de voir pour être sauvés. Alléluia. Et si donc tu es dans ce domaine, parce que je suis sûr que dans une église déjà comme celle-ci, de telles personnes ne peuvent pas manquer, viens voir les pasteurs assistants, viens nous proposer tes services, nous allons nous organiser parce que nous devons aussi sauver ceux qui n'entendent pas, mais qui voient.